j'espère que vous allez bien. Je ne sais même plus comment est-ce qu'on filme, tellement ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de la série Je romantise ma vie. Il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne depuis les vlogs, donc si jamais vous n'avez pas vu mes deux premières vidéos sur cette série, je vous conseille d'aller la voir juste pour comprendre un petit peu le concept. Le but, c'est donc tout simplement de romantiser sa vie. Ce que j'entends par romantiser sa vie, pour moi, c'est tout simplement faire de ta vie un roman. En vrai, c'est plutôt facile à comprendre, je pense. Il me fallait une vidéo assez simple pour me remettre dans le bain, justement. Et aussi, déjà, on est en hiver. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans le mood dépression hivernale, puisque janvier est terminé et en général janvier c'est assez hard, déjà parce qu'il fait froid, il fait pas forcément super beau, etc. En plus on sort des fêtes de fin d'année, on a beaucoup dépensé, il y a eu plein d'événements, etc. Janvier c'est assez calme. Du coup, il y a plein de gens qui trouvent ça très déprimant, monotone, etc. En général, je suis pas vraiment de cet avis, mais récemment, c'est pas la grande joie. Il se passe plein de trucs un peu pas ouf, donc du coup, c'est tout simplement un très bon prétexte pour faire un nouvel épisode dans cette série que j'apprécie particulièrement. Aujourd'hui, j'ai planifié plein de trucs encore, enfin plein, je sais pas si j'ai planifié plein de trucs, mais en tout cas, j'ai planifié une petite journée sympathique. D'ailleurs, je vous ai même pas dit ce que je mangeais, mais donc c'est des tartines de pain de mie sans gluten, mes deux petits œufs dessus pour faire des toasts bien gourmands, et mon matcha que je bois tout le temps chaud. Et mon lait préféré, c'est le lait de soja. J'ai pas pris de mouchoir avec moi. Pour Noël, j'ai une copine qui m'a offert le Winter Break Club de Tissia. Je sais pas si vous connaissez cette créatrice... Waouh! Je sais pas si vous connaissez cette créatrice de contenu, mais elle est très... c'est une personne très esthétique qui a sa marque de papeterie et qui fait des choses vraiment trop mimi, notamment des cahiers de vacances d'été par exemple. Elle a fait exactement le même principe, mais version hivernale. Dedans, vous avez plein de trucs du style mots fléchés, coloriage à thème hivernal, sudoku. Il y a des jeux de 7 différents, il y a des stickers à découper. Enfin ouais, c'est un peu un carnet de jeux finalement. Il y a même un horoscope de l'hiver en plein milieu. J'adore. Le but, c'est juste de passer un moment cocooning, vous voyez. Ce que je vais carrément faire ce matin avant de me préparer pour sortir un petit peu. Je pense que je vais faire un sudoku, pourquoi pas. J'adore ça. Parfois j'ai des phases un peu de mémé, mais j'aime bien les trucs un peu... Vous voyez, là j'étais en train de me dire que j'avais envie de m'acheter un jeu sur la Switch. Comme avant, sur la DS, il y avait un... Je sais plus comment ça s'appelait, le titre, c'était truc cérébral. C'était plein de calcul mental, de trucs de vitesse, de machin. Mais j'aimerais bien avoir la même chose, mais sur la Switch, parce que, je sais pas, je trouve ça fun. Du coup, on part sur un petit sudoku, ou deux, parce qu'il y en a deux, ça dépend de la vitesse à laquelle je vais les faire. Bref, j'espère que vous êtes confortablement installés pour cette vidéo qui s'annonce esthétique, calme, douce, reposante, je l'espère. Est-ce que j'ai tout? Je sais pas. Je verrai. Hop là. Et voilà. Normalement, j'ai à peu près tout. Je fais bien peur, moi, avec mes cheveux comme ça. Franchement, je vais pas trop me plaindre par rapport à la qualité de ma peau. Parce que je pense que ce dernier mois-là, il m'a vraiment mis au défi. Donc, je vais pas trop me plaindre parce que il y a quelques semaines, c'était encore pire. Mais purée, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de crise, entre guillemets, à ce point-là. Entre les boutons hormonaux, les boutons dus au sucre, les plaques de stress, j'ai été mais servie. Est-ce que je me fais un trait de liner? Regardez mes nouvelles bottes. Je suis trop contente. J'ai pas échangé, mais en gros, j'ai vendu mes anciennes bottes. Et je m'en suis racheté une nouvelle paire parce que les anciennes, elles étaient jolies, je trouve, mais pas du tout confortables. Genre, ça me faisait très mal
ici au niveau du pied. Du coup, j'ai investi dans une nouvelle paire et franchement, je les aime trop. Ah, en plus d'être super confortables, je les trouve super jolies. Est-ce que je suis pas prête à conquérir la ville là? Je me suis un peu habillée en prétextant incarner un personnage. Je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure ce petit concept. Je suis presque un peu déçue parce qu'il y a beaucoup de nuages, mais il y a des éclaircies de temps en temps. Genre là, il y a un très beau soleil et j'avoue que j'aurais bien aimé qu'il pleuve parce qu'à la base, il était censé pleuvoir. Du coup, j'avais prévu de sortir avec mon petit parapluie transparent. Du coup, je suis un peu triste, mais bon, je vais pas me plaindre qu'il pleuve pas. C'est trop nul parce que d'habitude, je viens au bord de Loire et en fait, je filme au bord de Loire parce que c'est rempli d'arbres, vous voyez. Et du coup, d'habitude, les feuilles me cachent de la route qui est vraiment collée à ce bord de Loire et du coup, je me sens un peu plus intime, donc plus à l'aise pour parler. Sauf que là, bah, il n'y a pas une seule feuille sur ces arbres. Donc, il y a toutes les voitures qui sont à côté, qui me voient très facilement. En plus, il y a beaucoup de monde. J'arrive pas du tout à mettre mes cheveux comme je le veux. Il y a le vent qui vient de derrière moi. Du coup, ça fait tout ressortir devant. Bref, je voulais vous dire que si jamais vous aussi, vous voulez romantiser votre vie, bon, ça sonne un peu comme si je faisais le début d'une pub. Sachez que c'est hyper important. La tenue dans laquelle vous êtes, c'est hyper important parce qu'il faut absolument que vous soyez en accord. En tout cas que l'image que vous reflétez vous plaise. Vu que le but c'est de romantiser sa vie et du coup de trouver tout joli et esthétique, vous ne pouvez pas trouver les choses jolies si vous n'êtes pas à l'aise avec juste ce que vous reflétez. Et quand je dis ça, je dis pas qu'il faut absolument vous apprêter. Ça n'a rien à voir parce que si jamais, j'en sais rien moi, le mood dans lequel vous êtes et que vous avez besoin d'être dans un gros jogging avec un gros sweat, une capuche, etc. Ça marche aussi très très bien. Le but c'est juste que l'esthétique que vous reflétez, ça colle avec le personnage que vous voulez interpréter. En gros, portez ce que vous voulez et faites ce que vous voulez de votre journée romantisée puisque c'est vous qui écrivez l'histoire. En parlant de ça d'ailleurs, je voulais vous montrer mon nouveau combo lèvres, si je peux appeler ça comme ça. Je me suis acheté un nouveau crayon beaucoup plus beige pour faire le contour de mes lèvres de manière floutée et créer une illusion un peu de lèvres floues. Je sais pas si ça marche. J'ai cru que j'avais fait un move hyper smart, mais en fait maintenant j'hésite. En gros, j'ai pris un espresso avec un très grand verre d'eau dans le but de verser l'espresso dans le grand verre d'eau pour me faire un immense americano. Le café en fait est trop bon, du coup j'ai envie de le prendre en shot. Du coup j'hésite. Parce que la plupart des americanos ici, c'est l'équivalent de ça quoi, c'est tout petit donc... Aussi, quand je décide de romantiser ma vie, je fais très attention à l'environnement qui m'entoure parce qu'en fait, c'est hyper important, même dans un livre, vous voyez, très souvent l'environnement, le paysage, il est décrit parce que ça va donner le ton, l'ambiance tout simplement au lecteur. Du coup, j'aime beaucoup prendre le temps de regarder vraiment ce qui m'entoure, sachant que la plupart du temps, même si j'habite là où j'habite, donc je connais par cœur les rues, sachant que je me balade énormément. Je connais par cœur les rues, je connais par cœur les quartiers, je connais vraiment ma ville comme ma poche. Et pourtant, en faisant ça, je tombe toujours sur des petits détails, des petits éléments comme ça qui
qui change de d'habitude parce que faut pas oublier que chaque jour est unique. Même si tous les jours tu fais la même balade, tu verras pas la même chose. Mais je trouve que c'est hyper important de se rendre compte de ce qui est autour. Vous avez beau être le personnage principal de votre journée, de votre vie, de votre histoire, l'endroit où vous êtes, ça influe forcément sur votre comportement, sur plein de choses en fait. Il y a tellement de choses à voir, à regarder. Et je trouve que le contraste personnage principal et ce qui t'entoure en même temps, pas toi uniquement, je trouve que c'est hyper intéressant et beau. D'ailleurs, ça vaut pour absolument tous les paysages. Tout à l'heure, j'étais au bord de Loire. Ensuite, j'étais dans une ville avec une architecture vraiment jolie. Là, je suis en plein milieu des cailloux de travaux, placés par des rues qui sont pas esthétiques à proprement parler. Et pourtant, ça reste beau. Genre là, je passe à côté des poubelles. Il y a le vent glacial qui me fouette le visage depuis tout à l'heure. Et en fait, finalement, il n'y a rien de plus main caractère, genre personnage principal, parce que vous vous en rendez compte. Et c'est ça qui fait que vous devenez vraiment le personnage principal. Je viens de me faire une giga frayeur parce qu'en gros, j'avais mis mon micro à l'intérieur de mon col, accroché à mon t-shirt en dessous. Et en écoutant le rush là que je viens de faire, je vois qu'on entend vraiment pas bien. J'étais en mode d'accord, c'est bizarre. Je regarde mon micro, il était plus là où il était. Donc j'ai commencé à stresser, j'ai fouillé, il était tombé dans mon pull. Bref, je papote, mais le temps file très vite. J'ai pris beaucoup plus de temps que prévu à la librairie en fait à trouver mon livre. D'ailleurs, je vous en ai même pas parlé. Ok, je rentre, je me pose et je vous en parle un petit peu. Et je vais me faire à manger aussi. En attendant que ça cuise, je vais vous parler un petit peu de mon livre. Mais d'abord, je bois toute l'eau que je n'ai pas bu ce matin. D'ailleurs, c'est votre signe de boire de l'eau. Je vous attends, allez-y. C'est bon, tout le monde est hydraté? Du coup, j'ai acheté ce livre-là. C'est pas du tout le livre que j'étais allée acheter à la base. Dès que je panique, je sais pas quoi prendre, je vais vers ce que j'ai l'habitude de prendre. Et pour les fleurs, par exemple, c'est les tulipes. Pour les livres, c'est les livres d'art. Je n'ai quasiment... En fait, tous les livres que j'ai, ce sont des livres qui parlent d'art. Parce que, du coup, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai fait des études d'art. Donc, toute ma scolarité a été bercée par d'innombrables artistes. J'en ai lu pas mal, j'en ai gardé quelques-uns. Et du coup, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est en rapport avec l'art. J'ai peur que mes légumes soient en train de cramer. Attendez, j'arrive. Tout ça pour dire que du coup, j'ai acheté ce livre sur l'artiste Mark Rothko. Je ne sais pas si vous êtes familier de cet artiste, mais il est extrêmement connu. Je pense que même ceux qui ne s'intéressent pas vraiment à l'art connaissent en tout cas de loin ses œuvres. J'ai commencé à le lire, seulement le prologue. Figurez-vous qu'il a commencé à se mettre un petit peu à pleuvoir. Et au lieu de rentrer dans le café pour lire à l'intérieur, j'ai décidé de rentrer. En même temps, c'était l'heure de manger parce que là, il est 13h et comme je n'ai pas déjeuné ce midi, c'était un peu le signal, fallait rentrer quoi. En vrai, je suis hyper contente de mon achat parce que juste l'introduction, elle est hyper intéressante. En gros, c'est le fils de Mark Rothko qui va retracer toute l'œuvre de Rothko. Je vous mettrai quelques images de peinture. D'ailleurs, quand on était à Séoul, oh my god, je suis trop contente d'être tombée par hasard en faisant une exposition. On est tombé sur un tableau de Rothko et j'étais trop contente parce qu'en plus c'est une galerie que je voulais grave visiter et je m'attendais pas du tout à tomber sur ce genre d'œuvre. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui me ramènent à Séoul alors que ça n'a aucun lien direct avec Séoul. Peut-être que vous trouverez ça bizarre, mais j'adore manger par terre. J'ai pas d'excuses, j'ai pas de raison, je trouve ça juste très confortable. Mon repas, il a une allure de star, vous trouvez pas? J'ai fait une poêlée carottes, courgettes, du riz nature et des œufs brouillés. J'ai juste mis un peu de poivre sur le dessus. Sincèrement, il y a rien qui me rend plus heureuse en termes de nourriture que des assiettes qui soient aussi simples que celle-ci parce que j'ai beaucoup de problèmes avec la nourriture et tout ce qui me rend vraiment heureuse, c'est la simplicité. C'est à la fois méga bon, à la fois ça me fait pas mal au ventre, à la fois je peux manger des quantités astronomiques sans culpabiliser. En plus c'est super beau, pardon mais...
Ok, alors, petit changement de décor, petit changement d'outfit même, petit changement de cadre. On change carrément de chapitre finalement, puisque là je vais m'atteler à une activité que je trouve assez fun en planifiant ma petite journée et notamment en pensant à comment j'allais m'habiller aujourd'hui pour effectuer justement cette journée, parce que pour moi il fallait que ce soit une tenue dans laquelle je me sente bien et qui raconte ce que j'allais faire avant même que je l'ai fait. En pensant comme ça, il y a plusieurs choses qui sont venues. Je m'étais dit déjà que ça faisait un moment que je voulais planifier des tenues dans lesquelles je me sente bien. Je suis trop focus sur mes complexes qui m'empêchent finalement d'apprécier une tenue à cause de, tout simplement. Enfin bref, j'avais envie de planifier en fait des tenues, mais en changeant mon regard pour lui apporter un côté beaucoup plus bienveillant, en oubliant un petit peu et en mettant de côté mes complexes. Le but là, c'est pas de me relooker entre guillemets pour me cacher, mais plutôt pour me réapproprier le me. Écrivez-le en gros, genre me réapproprier, que ce soit mon corps, la mode ou l'image que je reflète. Et pour ça, je veux pas suivre les codes tendance en ce moment ou bien chercher à les enfreindre. Au contraire, en fait, je veux sortir de cette phase dans laquelle je suis où je cherche tout le temps à cacher mes complexes. Je veux raconter des histoires. Je veux pas me dire oh je me sens pas à l'aise dans cette tenue, elle met trop en avant mes épaules, elle met trop en avant mon ventre, nanana. Je veux plutôt parler de texture, de couleur, de mouvement. Au final, au-delà d'essayer de camoufler, de tromper mon regard, je veux plutôt réorienter mon regard et presque en fait d'incarner des personnages qui répondent à une situation par exemple, ou en tout cas à des états d'âme. Si je m'inspire par exemple d'aujourd'hui concrètement, il y a deux états d'âme entre guillemets qui me viennent en tête. Il y a la femme qui se balade dans la ville comme si qu'elle la découvrait, ou alors il y a la femme qui voit des tableaux un peu partout. Quand je me baladais dehors, j'avais les yeux partout. Je regardais vraiment ce qui m'entourait, comme je vous disais. Je m'arrêtais toutes les 3 secondes pour prendre une photo, pour filmer un petit détail, pour juste prendre le temps d'admirer quelque chose que je trouvais beau. Si je prends l'exemple de la femme qui se balade dans la ville comme si qu'elle la découvrait, j'ai envie de prendre des symboles, mais des caractéristiques. En gros, quand vous vous baladez pour découvrir la ville, vous allez un peu partout. Donc, vous bougez. Donc, il y a un mouvement à la fois linéaire, mais en même temps, vous allez partout. Donc, ça, c'est vaporeux, vous voyez. Là, j'associerais plutôt un tissu long qui, quand le vent souffle fort, ça bouge dans tous les sens. Par exemple, une jupe longue, mais pas près du corps. Et en haut, pourquoi pas mettre quelque chose de plus structuré, parce que si on parle de ville, on parle de bâtiments, donc de choses plus solides, plus linéaires, de rues, etc. Et du coup, en fait, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on reprend un peu les caractéristiques de ce que ce personnage est sur le point de faire et ce qu'elle aime faire pour en créer une tenue. Si j'essaye d'être encore plus précise, aujourd'hui, par exemple, je me suis habillée comme ça parce que je voulais marcher, donc j'ai mis en avant, entre guillemets, mes jambes parce qu'on marche avec nos jambes. Donc, je voulais qu'on voit mes jambes. D'où le short, les bottes parce qu'il y a quand même un côté citadin. Et comme je suis dans la ville, je trouve que ça marchait bien. Et le pull, c'est un côté avec le col qui remontait. Ça avait un côté un peu mystérieux, entre guillemets, comme si que je voulais pas être trop dérangée non plus. En mode, je suis dans ma bulle, genre je me balade, mais je le fais pour moi. Peut-être vous allez me prendre pour une grosse folle, mais j'aime penser en association d'idées plutôt que penser à essayer de cacher des complexes. Genre vraiment, c'est hyper réducteur. C'est nul, j'en ai marre, je veux changer ça. Tout ça pour dire que j'ai envie là de me créer des tenues et en plus, ça permet de se focaliser sur soi encore plus parce que du coup, on se demande ce qu'on aime faire. Je sais pas moi, n'importe quel hobby, ça peut être jouer aux jeux vidéo, marcher dans la rue, regarder les nuages. C'est pas forcément être dehors, ce que je veux dire, ça peut être plein de choses, genre lire, je sais pas moi, une femme qui sait, qui aime se cultiver, ça parle de livres, donc on parle de mots, donc on parle de, je sais pas moi, de lunettes, de cheveux attachés, parce que ça renvoie à un côté studieux. Même si on va dans le cliché, au final, pourquoi pas en fait, parce que c'est fun. Comme ça, on peut changer pas de personnalité, mais de personnage, en fait, tous les jours. Je trouve que c'est une super idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment génial. En plus, quand on parle de romantiser sa vie, je m'étais dit que les tenues, j'allais pas les appeler des tenues, mais des chapitres, puisqu'on parle d'histoire à raconter. Donc, par exemple, le chapitre
du lundi 16 février, c'est Marina qui se réapproprie son image. En plus, ça marche parce que du coup, j'ai changé 3 fois de tenue. Donc ça montre que je cherche à évoquer des choses plutôt que d'essayer de résoudre le problème de comment cacher ce qui n'est pas joli à montrer. Purée, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, je vous jure, j'ai l'impression d'être une folle. Ce que je vais faire là, c'est que je vais me chercher des chapitres justement à raconter et je vais me faire des petits mood boards et si je peux essayer de faire un peu de lèche-vitrine en ligne pour voir s'il y a des éléments que je pourrais potentiellement acheter pour recréer ces outfits, ce serait merveilleux. Les amis, c'est terrible, je n'ai pas du tout vu l'heure passer, il est presque 20h. J'ai hésité à ne pas faire la séance de pilates, mais je m'en serais voulu. Donc, hello, bienvenue dans ta c'est parti séance. mon kiki. Aujourd'hui, on va commencer en tailleur. Et expire par la bouche, relâche le ventre. On va essayer de penser à ta posture sur tout le mouvement. On va vers les côtes et on contrôle, recule pied droit et pied gauche à l'arrière du tapis. Trouve ta planche ici, le dos est droit, le centre engagé, sans que tu creuses pas le bas du dos. Continue de... Du coup, qu'est-ce que je mets? Attention mon bébé. Les amis, j'ai eu une super idée, je trouve, je pense, je l'espère. Je vais juste me mettre une petite bougie parce que j'en ai pas allumé de toute la vidéo. Je disais, oh, je suis trop contente, je trouve ça trop fun. Pour revenir sur la journée d'hier, elle m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, récemment, dans ma vie, de manière générale, je me trouve très en retard. Et là, le temps d'une journée au moins, je me suis dit que c'était pas vrai ou en tout cas pas grave. Commencer la journée avec un matcha, c'est vraiment magique. D'ailleurs, je me suis fait le même petit-déj qu'hier parce que c'est mon petit-déj préféré. Tartine grillée avec des œufs, je mets juste du poivre dessus, c'est excellent. Et mon petit matcha au lait de soja, ça ne change pas. D'ailleurs, je m'étais dit que ma tenue d'hier, j'allais lui donner un nom. Elle va s'appeler la lectrice qui traverse. Je trouve que ça marche trop bien avec l'énergie. J'avais genre un but précis, un livre à la main. J'ai traversé la ville en mode j'ai pas le time et en même temps je prenais le temps. Du coup, je trouve que ça marche vraiment trop bien. Ensuite, je sors mon petit mood board pour les 2 chapitres que j'ai écrits hier. Donc j'en ai 2 à vous montrer. Alors on a La femme qui voit des tableaux partout. Ça c'est en lien avec le livre que j'ai acheté avec vous hier. Et la femme qui se balade dans la ville comme si elle la découvrait. Et ça, c'est du coup en lien un peu avec l'activité que j'ai fait hier. Il me semble que je vous ai parlé des 2 à peu près hier. Ce sont des images, des chapitres qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà ce que j'ai imaginé. La femme qui voit des tableaux partout. L'idée, c'est qu'elle se transforme elle-même en œuvre d'art. Comme j'ai pensé œuvre d'art, j'ai pensé à palette d'artistes forcément. Donc on a une diversité des textures et des tissus. Pourquoi pas un short en satin ou dentelle, vous voyez, avec un pull en maille serrée mais genre très oversize. Faut qu'il soit vraiment très large. Des babis en cuir beige ou marron, peut-être un truc comme ça. Ça donne l'image d'un date au musée ou alors comme si que c'était une artiste qui était dans son atelier. Et en même temps, comme les jambes, elles sont genre très mises en avant, pour moi ça rappelle la marche. Pas forcément la marche genre basket confortable et tout, mais la marche, les jambes c'est ce qui importe pour marcher finalement. Du coup, je trouve que c'est parfait. Faut forcément des bijoux dorés avec elle parce que ça rappelle carrément les cadres des œuvres que tu as dans les musées. Et pour la deuxième, la femme qui se balade dans la ville comme si elle la découvrait. Au départ, il me semble que hier, je vous ai parlé de jupes longues, mais en fait, pour moi, l'architecture, elle est hyper importante dans une balade en ville, parce que c'est ce que je regarde tout le temps, en fait. Ça me fascine, je trouve ça extrêmement beau. Du coup, je me suis dit que j'allais partir sur quelque chose de gris, et plutôt un pantalon, parce que c'est plus structuré, entre guillemets, même si une jupe, ça peut être très structuré. Mais ça fait plus building. Et le côté gris,
béton, trottoir. Il faut quand même que le pantalon il soit assez large, comme ça quand tu marches dans la ville, genre le pantalon il est fluide et ça accompagne ta cadence. Et avec ça j'avais pensé à un débardeur soit blanc, soit noir, plutôt noir. En fait j'ai mis les deux mais... Ouais, on va rester sur le noir. Je préfère le noir personnellement. Et avec ça, une paire de baskets confortables, comme ça tu peux marcher longtemps, mais genre longtemps, toute la journée s'il faut. Les New Balance que j'ai par exemple à la maison, ça marche très bien, ça fait un peu plus sportif. Et les Samba par exemple, ça fait beaucoup plus chill. Bon, comme vous vous en doutez sûrement, j'ai pas eu le temps de magasiner en ligne. Franchement, j'aime trop le concept. Je vais pas non plus faire ça tous les jours, c'est peut-être impossible. C'est se prendre beaucoup trop la tête alors qu'à la base, on veut juste s'habiller finalement. Et le but, c'est juste de s'habiller de manière jolie, comme moi je le trouve. Et du coup, le truc là dont je vous parlais, l'idée dont je vous parlais qui avait l'air hyper cool dans ma tête, c'est qu'en fait, je me suis imprimé des photos. J'ai cherché des images d'items dont je vous parlais pour les 2 chapitres dont je vous ai parlé. Je me suis dit que j'allais les découper et en faire ma propre page de stickers. Donc j'ai imprimé des photos comme ça là et je vais me faire ma page mood board. Je vais faire ça et je veux faire ça bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire ma ligne de découpe. Et après je vais couper autour. Ah ouais, et aussi pour la femme qui se balade dans la ville, je m'étais dit que ça pouvait être trop intéressant de mettre des lunettes, mais des lunettes full transparentes pour rappeler un peu les vitres de l'architecture. Je trouve ça hyper original comme manière de romancer sa vie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans le premier épisode, par exemple, j'ai peint. Dans le deuxième, j'ai écrit et je suis allée lire devant un coucher de soleil. Et là, c'est comme si que je choisissais des versions de moi-même à porter. Eh mais c'est trop mignon, je meurs. C'est tellement mignon. Je peux pas. Je suis trop contente du résultat. Ça rend pas trop bien. Et c'est trop fun à faire. Et l'activité, elle est dingue. Il faut que vous essayiez. Hein. Je pensais pas que j'allais autant adorer. J'aime trop. Pendant un moment, dans mon téléphone, je faisais des screenshots de mes tenues. Et vous savez, sur l'iPhone, il y a l'option faire d'une photo un stickers. Quand tu cliques sur le corps, ça le transforme en stickers et du coup, tu peux le copier-coller. Et moi, je le faisais dans mes notes et j'archivais comme ça mes tenues. Sauf qu'en fait, d'abord, j'y allais jamais. Et en plus, la mise en page, elle est nulle parce que c'est soit tout petit, soit immense. Donc en fait, t'as pas une vue super intéressante. Vu que c'est avec les vêtements que j'ai, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui se ressemble. Donc c'est pas si inspirant que ça quand t'as pas d'idée de base. C'est vraiment fun. Qu'est-ce que vous en pensez honnêtement? Je suis hyper curieuse d'avoir vos retours sur la vidéo. Genre, j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré filmer la vidéo, j'ai adoré passer du temps comme ça avec vous. Mais je suis hyper curieuse d'avoir vos retours. J'espère que la vidéo elle aura été plaisante à regarder. J'avoue que j'aimerais bien vous donner envie de faire des activités un peu originales, pourquoi pas artistiques. Mais bon, déjà, si vous avez passé un bon moment, ça me va très très bien. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. En attendant, buvez de l'eau ou un matcha, au choix. Bye!